Surtout n'ouvre pas la porte. C'est promis. Je m'appelle Anaëlle. Aujourd'hui, je suis malade. Oh, rien de grave. Juste un peu de fièvre. Mais je ne dois pas sortir. Comme il me faut des médicaments, maman doit aller les chercher à la pharmacie. C'est la première fois que maman va me laisser toute seule à la maison. Alors, elle me fait des tonnes de recommandations. Je ne serai pas longue, malinote, mais écoute-moi bien. 1. Tu ne réponds pas au téléphone. 2. Tu ne te sers pas de la cuisinière. 3. Tu n'appelles personne par la fenêtre. 4. Elle continue, comme ça jusqu'à au moins 999 et elle termine en disant « Et surtout, tu n'ouvres la porte à personne. » Puis, pour être sûre que j'ai bien tout compris, elle me relit le loup et les 7 chevreaux. Cette triste histoire dans laquelle des chevreaux ouvrent la porte au loup et se font manger par lui. À la fin du récit, elle martèle le livre avec sa main comme on frappe sur un tambour. Tu vois, Anaëlle, ils ont désobéi et ils ont été punis. C'est malin, cette histoire de chevreau me donne la chair de poule. Je m'écrie, maman, tu peux partir tranquille. Je n'ouvrirai la porte à personne. Maman est rassurée. Je te fais confiance. Ma grande, dit-elle, et elle s'en va. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? Je ne me sens pas très malade. En fait, j'ai même une drôle d'envie de sauter. Je vais chercher tous les coussins de la maison. Je les empile au pied de l'escalier et je plonge dans le tas. D'abord de la 3e marche, puis de la 4e, puis de la 5e. Ensuite, je m'assure à déambuler. Un verre à pied dans une main et dans l'autre un crayon que je tiens comme une cigarette. Soudain, toc toc toc, on frappe à la porte. Je n'en crois pas à mes oreilles. Le loup, déjà, il n'a pas perdu son temps. Ha ha, le pauvre. Il ne sait pas à qui il a affaire. S'il croit que je ne reconnais pas l'histoire des 7 chevreaux, une voix dit à travers la porte. Anaëlle, c'est maman. J'ai oublié mes clés. Ouvre-moi, s'il te plaît. Je me plante devant la porte et je hurle. Je t'ai reconnu, le loup. Jamais je ne t'ouvrirai. Espèce de lustucru tout poilu. Un silence suit ses paroles. À tous les coups, le loup est stupéfait de mon courage. Peut-être même est-il parti, mais non, le voilà qui répond d'une toute petite voix. C'est très bien, ma chérie. Je vois que tu obéis. Je suis fière de toi, mais maintenant ouvre-moi. C'est moi, ta maman. Tu reconnais bien ma voix? Ho, ho, ho. Il est malin, le loup. Il imite parfaitement la voix de maman, mais je ne vais pas me laisser prendre. Va-t'en, purée de cacadois. Ma mère va arriver et elle va te pulvériser. Nouveau silence. À travers la porte, la voix reprend. Mais c'est moi, ta maman, Anaëlle. Anaëllette. Linotte, cocotte. Tu crois que le loup t'appellerait comme ça? Piou! Le loup est capable de tout dès qu'il a faim. C'est maman qui me l'a dit. Alors, comme réponse, je prends une feuille et je dessine une tête de mort et je la glisse sous la porte. Ha ha ha! Bien fait! Ça ne lui plaît pas beaucoup au loup. Il commence à s'énerver. Même sa voix a changé. Anaëlle, je vais te dire à la cantine que j'inventais pour toi quand tu étais bébé. Je te l'ai encore chanté il y a pas si longtemps. Ça, aucun loup ne peut l'inventer. Écoute. Picadi, c'est parti. Si jamais tu souris. Picadi, picadou. Je te donne un bisou. Je souris sans le vouloir, mais pas longtemps, car je sens la colère monter. Je crie. Gros malpoli de loup, tu as osé écouter à notre porte quand maman me chantait ma comptine. Je vais le lui dire, tu vas voir,
Mais le loup insiste. Anaël, et si tu regardais par le trou de la serrure, tu verrais bien que je suis bien ta maman. Pfff, c'est une ruse. Si je regarde par le trou de la serrure, le loup me montrera un gant comme celui de maman. Je file à la salle de bain chercher mon pistolet à eau et je réponds. Regarde-moi d'abord, gros tas de gras, si tu l'oses. Et psst, j'envoie une énorme giclée d'eau dans le trou de la serrure. Ho ho ho, ça ne lui plaît pas au loup, mais alors, pas du tout. Il se met à frapper dans la porte à coups de pied, à coups de poing en hurlant « Ouvre tout de suite, Anaël, sinon ça va barder !» Je rigole bien si le loup croit me faire peur comme ça. Je me bouche les oreilles et je crie plus fort que lui. « Tu n'entreras jamais, pétard de purée de potiron qui pue! Jamais, jamais! » Et je pousse le gros fauteuil du salon devant la porte. Dessus, j'empile 3 chaises et au sommet, j'installe la plus grosse marmite de la cuisine. Si le loup la prend sur la tête, il sera assommé, ratatiné, réduit en bouillie, cuit, archi-cuit. Ha ha! Je trépigne, je jubile, je danse de joie tellement je me sens forte, brave, intelligente et obéissante. Soudain, une clé cliquette dans la serrure. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Il pousse. J'entends des grognements, puis une voix s'exclame. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est papa, chouette! Je me jette dans ses bras en criant « Papa, si tu savais ce que j'ai fait au loup! » « Ah oui, répond papa. Eh bien, justement, le loup est derrière moi, si tu veux lui raconter. » Et derrière papa, maman apparaît. Enfin, elle n'a plus tellement l'air d'une maman, on dirait plutôt une, comment dire? Elle a les cheveux tout mouillés, ses yeux roulent de colère, elle semble fatiguée, si fatiguée qu'elle s'effondre dans le fauteuil. Et elle marmonne. Plus jamais je n'oublierai mes clés. Maman, c'était donc elle, en vrai, derrière la porte. Ce n'était pas le loup. Pauvre maman. Alors, je m'approche d'elle et tout doucement je murmure. Picadie, c'est parti, si jamais tu souris. Picadie, picadou, je te donne un bisou. Et maman sourit. Ouf!